Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Je veux tout d'abord saluer le choix du groupe socialiste, radical et citoyen d'avoir inscrit le texte que nous discutons ce matin dans cette séance d'initiative parlementaire. Je veux aussi saluer bien évidemment le travail de Gérard Cherpion, mais aussi le travail remarquable du rapporteur, notre collègue Jean Malo. Un travail méticuleux et rigoureux, comme à son habitude, et nous sommes très heureux ce matin de pouvoir effectivement discuter cette proposition de loi dont il est à l'origine et qui vise à étendre la modernisation du dialogue social aux propositions de loi. Ce texte est complété par la proposition de résolution tendant à réviser le règlement de notre Assemblée. La proposition de loi 2499, la proposition de loi Malo, a pour objet de compléter l'article L1 du Code du travail afin de prévoir explicitement que les projets de réforme proposés par le Parlement, lorsqu'ils portent sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle, et qu'ils relèvent du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle, doivent faire l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs. Ce texte constitue, de mon point de vue, une avancée considérable qui est de nature à renforcer encore la négociation collective, à raffermir le dialogue social dans notre pays et par conséquent à renforcer le rôle des partenaires sociaux dans l'élaboration des normes et des lois sociales, bien évidemment, et ça a été rappelé par de nombreux orateurs, dans le respect de la volonté souveraine du législateur et du principe de primauté de la loi auquel nous sommes tous attachés. La loi de modernisation du dialogue social du 31 janvier 2007 prévoit déjà la concertation préalable avec les partenaires sociaux avant tout projet de réforme d'origine gouvernementale, sauf urgence déclarée, et sur des thèmes qui sont le travail, l'emploi et la formation professionnelle. Je veux, après Alain Vidalis, regretter que la protection sociale ne fasse pas partie du champ d'application de ce principe de concertation préalable, et en particulier, on le voit bien, sur le débat d'actualité qui concerne les retraites, nous aurions souhaité que cette période de concertation préalable ait pu déboucher sur autre chose que simplement la contestation unanime des syndicats salariés. J'ai même cru comprendre que Mme Parisot n'était pas vraiment tout à fait d'accord avec un certain nombre de dispositifs et de contenus du projet de M. Woerth. Nous aurions aimé que ce principe, et donc la protection sociale et les retraites, puissent aussi entrer dans le champ d'application. Et c'est particulièrement vrai d'un sujet qui nous est cher, et qui date maintenant de 2003, l'article 12 de la loi de 2003 de M. Fillon, qui est la pénibilité au travail, et dont on voit aujourd'hui, après un cheminement assez long et tumultueux, qu'il ne débouche finalement sur aucun dispositif concret qui traite de la pénibilité au travail, alors que la loi de 2003 prévoyait une négociation interprofessionnelle et après l'intervention du législateur. Alors, comme l'ont dit mes collègues, il y a eu un premier acte avec la modernisation du marché du travail, c'était en juin 2008. Je veux souligner que ce texte, en juin 2008, est à l'origine d'avancées sociales importantes, comme l'inscription dans le Code du travail du fait que le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail. Je veux aussi souligner que dans ce texte qui a été voté en 2008, il y avait l'abrogation du funeste contrat nouvelle embauche, qui avait été instauré en août 2005 par la majorité, et qui permettait, je vous le rappelle, aux employeurs de licencier un salarié sans motif pendant une période de 2 ans. Donc on voit quand même l'importance de pouvoir permettre cette concertation préalable qui permet de déboucher sur des textes qui peuvent être des textes de progrès. Alors le débat a été plus difficile, je pense, et plus heurté à l'occasion de la loi sur la rénovation de la démocratie sociale qui transposait la position commune de 4 organisations, datée du 9 avril 2008, et puis qui rajoutait un codicile, vous vous en souvenez, sur la réforme du temps de travail. Alors, autant sur le premier point,
C'est vrai que l'esprit de l'accord n'a pas été complètement respecté par le gouvernement, mais sur le second point, il faut le dire très clairement que le gouvernement a méconnu le principe de concertation préalable et contre la volonté des organisations syndicales à l'époque, le gouvernement a profité de ce texte pour mettre à bas de nombreuses garanties fondamentales et protections élémentaires des salariés. Je pense notamment au principe de repos compensateur. Alors, sur la formation professionnelle, mon collègue Michel Issindou y est revenu. Là aussi, un respect global quand même de ce qui avait été conclu comme accord par les partenaires sociaux, quelques oublis comme le droit à la formation différée. Alors je veux conclure, Monsieur le Président, en disant simplement que la loi du 31 janvier 2007 n'impose la concertation préalable qu'au seul gouvernement. Les initiatives du membre du Parlement en restent dispensées et je crois que c'est tout l'intérêt de cette proposition de loi, finalement, de venir combler cette lacune qui est une lacune qui est dommageable à la qualité de la démocratie sociale. Qu'est-ce qui s'est passé finalement suite aux accros répétés qui ont été constatés lors de l'examen de la loi représentativité et temps de travail? C'est qu'on a, face à des syndicats salariés qui ont été légitimement échaudés à l'époque, on a eu un gouvernement qui a été tenté, il faut bien le reconnaître, de biaiser, de contourner le principe de concertation préalable en incitant les députés de la majorité à déposer des propositions de loi, qui étaient des propositions de loi politiques et UMP, pas des textes anodins, mais qui modifiaient en profondeur le droit du travail. On les a cités tout à l'heure, la proposition de loi Mallier sur le travail du dimanche et bien sûr la proposition de loi Poisson sur la création d'emplois, mais plus spécifiquement sur l'extension du groupement d'employeurs et de prêts de main-d'œuvre. Ce sont deux textes, je veux le rappeler, sur lesquels les syndicats salariés se sont farouchement opposés. Et donc, je crois que ce n'était pas une bonne méthode, d'autant plus que ces deux textes conduisaient à renforcer l'individualisation des relations de travail et l'éclatement des collectifs de travail, et qu'elles étaient, je pense notamment au travail du dimanche, fortement attentatoires aux droits fondamentaux des salariés. Alors, pour ne pas reproduire ces erreurs qu'ont constitué ces deux propositions de loi, sans concertation préalable des partenaires sociaux, ce que nous proposons ce matin et que j'espère nous allons voter dans un consensus le plus large possible sur ces bancs, permettra, je pense, de raffermir le dialogue social dans notre pays. Et donc je veux m'en féliciter au nom du groupe socialiste radical et citoyen. Merci, Monsieur Juanico.